Il est près de 17 h lorsque l'attaque se produit. Non loin du collège où il enseigne à Conflans-Sainte-Honorine, un professeur d'histoire-géographie est décapité juste après la sortie des classes. Tué pour avoir enseigné la liberté d'expression. Pour illustrer son cours, l'enseignant a l'habitude de s'appuyer sur des dessins. Le lundi 5 octobre, il utilise des caricatures de Mahomet. C'est d'ailleurs un outil pédagogique très intéressant pour confronter l'élève à d'autres opinions et justement pour faire ce travail de construction d'un esprit citoyen. Donc non, la caricature ne divise pas. La caricature est un outil pédagogique que nous utilisons. Et en assassinant un professeur parce qu'il avait utilisé une caricature, c'est bien le métier d'enseignant qui est attaqué. Après Charlie Hebdo en 2015, cette attaque questionne une nouvelle fois l'état de la liberté d'expression et de la laïcité en France. Les parents doivent aussi continuer le travail de l'éducation nationale et non pas le déconstruire par la suite. Cet enfant qui va dire à son papa « Oui, on a regardé les caricatures de Mahomet, je suis choqué » et tout ça. Le rôle d'un parent, c'est d'être un phare dans la nuit. Ce n'est pas d'apporter de l'obscurantisme à son enfant. Toute la nation doit se mobiliser, mais en premier lieu, les musulmans. Ils doivent se manifester parce qu'il s'agit de leur religion qui est instrumentalisée pour des buts qui n'ont rien à voir avec la spiritualité que prend la religion musulmane. On en sait plus sur l'assaillant ? Oui, alors on sait qu'il est jeune, très jeune, 18 ans à peine. On sait qu'il est né à Moscou en 2002. Il avait la nationalité russe, il était originaire de Tchétchénie, il bénéficiait du statut de réfugié. Il avait même un titre de séjour depuis 6 mois. Ça fait au moins 5-6 ans que les systèmes d'intelligence artificielle auraient pu déceler, auraient pu détecter quantité de déviance. Ces systèmes n'ont pas été utilisés ni par les plateformes, ni du fait de la pression de la société et du législateur. Nous ne cessons d'en payer le prix. Dès qu'il n'y a plus d'art, dès qu'il n'y a plus de culture, on n'est que devant un miroir terni et plus d'électricité, plus rien. C'est pour ça que la première des choses dont un pays doit s'occuper, c'est de la culture. C'est ce qui fédère les gens, c'est ce qui fait qu'on va rêver, qu'on va rire, qu'on va pleurer.